Amstramgram, pique la dose de cam. Amsterdam, c'est ici qu'a lieu le drame. Une France terre d'asile, pour elle famille d'accueil. Venue de Kinshasa, une madame la recueille. Ses parents l'ont vendue pour un lopin de terre. Ont troqué Minata pour sortir d'une misère. Lui promettant la lune, les études et la chance. À 12 ans, Minata perdra son innocence. Son corps et sa pudeur volés par ces messieurs. Sous chaque aile d'une madame, un enfant silencieux qui cache sa peine et pleure dans un mutisme. Seule dans sa chambre, elle apprend l'illettrisme. Se réfugier dans un monde secret qu'elle a créé. Pour elle, ça récrée, une façon de s'évader. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Elle écrit dans ses rêves l'histoire d'une tendre enfance où les mains de l'adulte la protègent des souffrances. Sa déception à la hauteur des conséquences. Discrédité à tout jamais l'homme, elle cherche crédit pour calmer l'âme. 3 années passent et Minata se casse, chassée par la madame sous la menace. Pour une liasse de billets qu'elle a soi-disant volé. Une liasse de billets rouges qui ne vaut pas un violet. Contente ou pas, comptant les services, Minata n'appellera jamais la police malgré les sévices. Perdu dans Paris, traversant les Champs-Élysées. Nul ne connaît sa vie, les gens ne peuvent réaliser qu'à cet enfant on a volé ses rêves de gosse. Les gens trop concentrés sur la vitrine du gobos. Et les pervers centrés sur sa poitrine de gosse. Devant les lèvres gercées, l'un d'eux lui offre un gloss. Le cœur percé, Minata trouva son nouveau boss. Son nouveau boss, son nouveau boss. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Un enfant de plus abusé, une adolescence usée. Un corps insurgé, encore un destin brisé. Il lui promet salaire, chaleur et éducation. Minata sait que ça a l'air d'un leurre mais accepte l'invitation. Elle se donne une fois de plus dans la prostitution. Vu que personne lui donne le cursus, une autre solution. Minata goûte et plonge dans l'alcool, c'est ainsi qu'elle se console. Et qu'elle oublie tous les vicieux qui sonnent. Et qu'elle se libère du corps qu'elle donne. Une année passe avant un coup de fil, dénonçant ce trafic pédophile. Pour le Mac et ses assos, un coup de filet. Minata prise de panique, s'est faufilée. Loin des quartiers chics, dans une banlieue parisienne. Dans son destin, elle rencontre des hyènes. Elle est leur chienne, un festin qui le promène. Mais dans l'instinct de survie, plus rien ne la freine. Minata dort dans un squat d'infortune dans la cave. Ses chiens lui promettent la fortune. Si elle guette les saves, lui file que quelques thunes à 25 pour qu'elle bédave. Les mots choisis ne sont pas doux car l'or est grave. À 18 ans, le jour de son anniversaire, Minata rencontre un homme qu'elle pense sincère. En manque d'affect et fragile, cet homme s'en sert. Mais aveuglée, elle le voit comme un viscère. Cet homme lui propose de manger à sa faim et de l'héberger. Et elle, si près de la cirrhose, croit enfin trouver son berger. Elle sera sa chèvre, sa mule, avec la coque au nez. Et la suite, bien sûr, tout le monde la connaît. Direction Amsterdam pour une dose de cam. Elle sera la mule d'ici à Paname. Avec son héros qui lui propose ce rôle de figurine. Transporté dans son corps des boules d'héroïne. Il injecte dans ses veines une dose qui l'assassine. C'est comme ça que la vie de Minata se termine. Son corps rapatrié près de ses proches, qui ont beau prier ou de se faire des reproches. L'heure est plus à creuser avec la pioche, et se prosterner devant la terre tombale de Minata.